Eh bah allez, c'est parti. Alors, explique-nous un peu le deck à Vivien. Le deck 2 déjà. De Alors le Vivien, deck de oui. Vivien, donc Vivien qui est à droite sur l'écran, Kazakh rouge, face à Anatole, Kazakh noir. C'est bien, ils ont mis tous les deux des pochettes qui sont assorties à leur pull, déjà on peut apprécier le geste. Je me demande si c'est pas fait exprès. Du coup, on sait que Vivien joue un gros l'aggro, donc vert rouge, avec tous les gros spoilers de ces couleurs-là, du Xanagos, du dragon rouge pro blanc, et tout un tas de petites cochonneries dans le même genre. Alors, qui va démarrer la partie déjà? Manifestement, c'est Vivien qui gagne le toss. Alors, est-ce qu'on va avoir les mains aussi? Ça va être bien ça. On va voir une partie. Oui. Mystique Elf. Mystique, il y a du land. Il y a du land. Je pense qu'il va partir avec cette main. Et de l'autre côté, alors il semble y avoir un blanc-bleu. Blanc-bleu-rouge, Bah en donc un face, Jeskai. oui, c'est un blanc-bleu-rouge avec Kyranos, beaucoup de contresorts, beaucoup de bannissements. Mhm. Euh, le kill peut se faire au Kyranos dans son deck. D'accord. Donc Donc, déjà, il a gagné un point de vie, et Mystic Tangriff, même pas en mu, fuck la police. besoin du mana en fait. Il a besoin de Ouais. mana en Il va face. chercher à poser ses gros tons très très rapidement. Enfin, très très rapidement. Qui se Côté sa défausse, pioche, ça pioche. un land, Scryland. C'est vrai qu'on voit pas super la main. 4 mana. 4 mana le pollu. Le Polykranos. Ça va vite, tour C'est. 3 Polykranos. Ouais. Très Ça aggro va en être très très face. dur, ouais. Jeskai, Il me semble qu'il a pas un enchaîné au rocher ou quelque chose comme ça, lui. Ça serait bien pour lui. ouais. Si. Si, il a le Chain to the Rock, deuxième carte à gauche. Dans ça. Je pense que c'est un Chain to the Rock. Ouais, c'est un Chain to the Rock. Mhm. Non, étonnant. Il doit peut-être le garder pour autre chose, mais. Oui, c'est ça, c'est un Chain to the Rock. Bah, je comprends pas pourquoi il le met pas sur. T'as une idée, toi? Il y a le palm. Il a le deflecting palm, voilà. Il préfère que les 5 D'accord. d'abord. C'est intelligent. Ouais, c'est pas mal. Et après, on l'enchaîne. Mm. Ah bah, Ah, s'il commence à démonter là, le matos. et Et Xanagos, ça y est, c'est voilà. parti. Alors il commence avec ses arpenteurs. Tu sais à peu près combien de Dark Panther il a en tout dans son jeu, Alors je crois qu'il Vivien? en joue deux ou trois différents. Et en combien Non, d'exemplaires bah à chaque deux fois? alors du coup. Xanagos, Il y a un Sarkhan, non, il me semble. il y a Sarkhan, et je pense que c'est les deux seuls qui doivent jouer. Oh, moi, Il il joue du m'a. bleu. Ah, il joue du bleu. Il joue celui qui te donne le token, tu fais des 9-9 tons. Il joue, oui, exact, il joue Kiora. Kiora. Il joue Kiora, donc il joue 3 arpenteurs. Donc là, il a fait du mana, et du coup, j'ai pas suivi. Il y a la Cariatide. Il joue du mana, la Cariatide, et il exile le Xanagos. D'accord. Donc Anatole vient d'exiler un Xanagos, c'est pas déconnant. En face, il reste toujours le Le plus. pollu, Le pollu. ouais, il est full tap. euh, Ça peut être gros, ça peut être dur. La coursière, un land, et bim, ça y est, c'est parti. Gagne un point de vie, et l'ascendance, non? Oui, on dirait l'ascendance. C'est ça? C'est C'est l'ascendance Témur, Témurienne, on dirait. de par les couleurs. Phase d'attaque. Combien de PV, Anatole? Euh, Il en a gagné un ou je deux. dirais que Il a 12, non? 12 ou 13. Ah, ça Ah, va verdicter. Est-ce que le fait de dégager toutes les bêtes
peux le sauver. Ça peut calmer le jeu. Et du coup, il s'est mis full tap pour ça, mais après, c'est peut-être pas hyper gênant d'être... Ça dépend ce que Oui, va jouer Vivien. ça Enfin, va. derrière. Pioche de land. Je remarque qu'Anatole doit jouer beaucoup de land APV. Ah non, celui-là C'est un Scryland. c'est Scry celui-là. Mais il en joue C'est quelques-uns dedans ouais, où il gagne des dedans, PV. Arteros. Il a encore... Ah, Natal a un manque de permanent par contre quand même en face. Bah, connaissant pas le deck, ça se trouve, il est basé sur les spells non créa. Et il va chercher à se refaire une main. Chain to the Rock. Et j'ai pas eu le temps de voir l'autre. D'accord. C'est la chimère, ça. Oui, avec le nombre de sorts qu'il y a dans le cimetière. Je dis pas de bêtises. Et pan. Et bah voilà. Voilà, ça c'est fait. A plus la chimère. Bon, ce qui est bien joué de la part de Vivien, parce que je pense que il doit vite le charger d'éphémères de rituel, son cimetière, donc Effectivement. ça peut être pas mal. Bah ça doit être, quand j'ai joué contre Anatole, la chimère, je l'ai pas vu. Donc ça doit être une autre partie de son deck, sur moi je sais Mm. que c'est le Caranos à chaque fois qu'il me l'a posé qui a fait la différence. Un land pour Anatole. C'est pas exactement ce dont il a besoin, mais bon. Scry, il dégage le land normal. Là il a besoin de se refaire une main. On dirait qu'il a une deuxième chimère en main. Tiens, il exile ça. Alors, elle fait quoi déjà l'ascendance? C'est une bonne question, c'est ce que j'essaye de me rappeler. L'ascendance. L'ascendance lémurienne. On va chercher en direct. L'ascendance témurienne. L'ascendance témurienne. Ah oui, elle donne la célérité à toutes les bêtes. Et s'il y a une bête qui a une force de 4 ou plus qui rentre en jeu, il pioche une carte. C'est. Un Tsurak. Tsurak incontrable qui rend les bêtes incontrables. Je pense que là. Ah, contre son jeu, Anatole. Remarque Oui. qu'il a pas l'air de contrer beaucoup, Anatole. Seulement Tsurak donne le piétinement aux autres bêtes. Et il célérite. Il célérite? Sourak. Ah, à moins que Anatole ait rien. Non. Il a peut-être fait un tour pendant que j'ai cligné des yeux. Je sais pas. Non. Non, non, non. Non, 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 mais Sourak, oui, il doit. Il doit célériter. Bah, je pense, sinon on a à le faire un gros misplay. Non, on va. Non, il a dû faire un tour déjà. Ah non, c'est pas possible. Si, si. Suffit qu'Anatole ait rien fait. Hein. Et il a Chain to the Rock le Sourak. Alors, Non, par ou il a contre, cru qu'il avait encore l'ascendance. je sais pas. Est-ce que ça mérite pas un petit replay? Ça mérite le replay. Allez. Alors on va faire un replay en direct. Je pense que t'es allé un peu loin. Regarde, Alors, il pose Sourak. Sourak. Ah, il le joue en fin de tour. Ah, mais c'est un encore flash. C'est un flash. Il le Ah, joue en mais fin c'est de un tour. flash. Ah bah. Donc il est tout à fait dans son droit de Bien d'attaquer. sûr, s'il le joue en fin de tour. Du coup, on va essayer de... Donc du coup, euh, un peu trop. voilà, Voilà. donc là, Chain to the Rock, nouveau tour de Vivien. Et le dragon. Le dragon pro blanc, et bim. Oula, un PV. Et ça fait pas rire les mouettes. Ouais, Et et là, bah, je pense que ça va. Ah non, il y a un verdict. Il y a un verdict? Enfin, il y a un verdict. Il y a on nettoie toutes les bêtes. Ah, c'est vraiment la carte de la dernière chance. C'est ça.
Seulement, attends, il joue un Chain to the Rock. Mais de toute façon, il va Je sais piocher. pas s'il y a pas. Ah si, il a une montagne. Parce que normalement, le Chain to the Rock doit s'attacher à la montagne. Il enchante une montagne, il reste pas en jeu comme ça. Ah oui, il enchante une montagne, Et- permanent est exilé. Voilà, il tue sa créature. Là, il allait piocher un Caranos et de toute façon, Vivien venait Ouais. de piocher un dragon. Oui, Un donc nouveau c'est 4-4 ça. célérité. Donc de toute façon, Là, il y a un. Au niveau d'Anatole, pour faciliter la lecture, normalement, son Chain to the Rock doit être accroché à la montagne. C'est pas juste un enchantement, tout ça. Et la montagne était bien cachée, donc on savait pas si. Je savais pas s'il avait une montagne et s'il avait le droit de le jouer. Sans montagne, il peut pas faire un Chain to the Rock. ah bah oui, oui. Oh, je pense qu'il avait, ça Mais il m'étonnerait. l'avait effectivement, mais on la On, voyait on pas la voyait pas hyper bien. Manche 2, je pense qu'Anatole va choisir de commencer. Allez, les 7 cartes. On se remet à 20 PF parce que c'est pas déconnant. Du land, des cartes bleues, des cartes blanches. On aurait dit un C'est très con chêne ce tout. que je viens de dire. Et ça mulligan. Et il se fait du mal en plus. Ouais. Ça mulligan en se faisant du mal. Est-ce que j'ai bien fait de faire un mulligan? Ça c'est horrible ça, parce que tu te dis purée, en fait ça sortait correctement, j'avais tous les terrains qu'il me fallait après derrière. Ouais, mais il y a des fois. Là, il est en même temps, il est obligé de gagner celle-là s'il veut tenter la belle pour arracher la victoire. Je pense qu'il a voulu assurer. On va avancer un peu le mélange. Hop, Alors, la coupe. la coupe. Mulligan donc à 6. Ah, sauf si Vivien l'autorise à prendre un 7, hein, vu qu'on est dans un petit tournoi funky. Ah, j'ai l'impression qu'il lui a dit non. Ah, Ah, il lui a dit non. Ah, Vivien, il est compète, hein, il est compète. Ouais, dans compète, il y a pète. Alors, il a un land ou deux landes dans sa main de départ, je n'ai pas pu voir. Deux landes. Il y a Deux. une plaine. Et là, donc le land Témur pour Vivien. Pose la plaine. Ça manque de permanent Ça encore. me fait de la plaine. Mais je pense pas que le GSK soit monté permanent. Ouais, mais c'est dangereux. Dans le format où on est, T2, on est très basé sur les Mais créatures. justement, il peut emmerder l'autre parce que si l'autre joue pas de créature et qu'il n'y a pas de créature à péter en face, ça lui fait un paquet de cartes mortes. C'est Donc vrai il aussi. sait pas quoi faire. Donc C'est ça vrai. peut- Du coup, les chutes du héros, déjà, Ah bah il peut se les mettre c'est ça. dans la chute. Les destructions totales, du coup, bah, ça sera uniquement sur les Fetcher. enchantes. Il va fetcher un vert ou un rouge. Il fetch un rouge. Du coup, il a ses trois couleurs. Ah bah là, ça y est, hein, on est au troisième tour. 4 manates disponibles. 3, 4, Quatre. avec la date Et de la couleur la de... Turn Drift. Et il a toutes ses couleurs. Toutes Il ses avait déjà couleurs. ses couleurs d'ailleurs En tour avant deux. de fetcher. Avant de fetcher, il avait ses couleurs grâce à la Turn Drift. Alors, est-ce qu'il a besoin de 2 manas rouges? C'est pour ça qu'il a fait un rouge. Est-ce qu'il a le dragon en main, tu veux dire? Ouais. Putain, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. On va voir. Alors. Non, ça a pas l'air. Par contre, il y a Xé, Na, Et Gauss. et ouais. Et Eh bah non. faut rentrer chez vous, monsieur Xenagos. Faut pas rester là. Eh bah non, pas de Xenagos. Donc, il y a une brasse dans la main Anatole. Il y a d'autres contres. Est-ce qu'il serait passé un peu plus contrôle du coup? Tenter de lui gérer sa bouchasse. Est-ce que la mue. Ah, il passe en phase d'attaque d'abord. Pas de bloqueur sur la Turn Griffe, pas d'effet. Et une mue. Une mue. Avec le token qui va bien. Oh, le beau token. On remercie- Quel est l'intérêt de la jouer en mus? C'est quand tu la démorphes, il se passe qu'elle Elle te fait 3 3 manas. mana. Et combien coûte son coup de... Deux Ah ouais. incolores. Pour Deux deux incolores, elle donc te tu fait gagnes 3 un mana. mana, et en Ça- plus tu peux la taper. Oui, et surtout, elle te fait du mana coloré, et elle te fait un mana de chaque couleur de son clan. Voilà.
Et tu peux la taper en plus pour gagner un mana de plus. Donc en tout, ça lui ferait 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 mana. 6 mana. Donc phase Une d'attaque. phase d'attaque. Donc là, il passera à 5 mana. Est-ce que pour 5 mana, quelque chose? Non. Non, je pense qu'il a joué fluff là. Fluff, c'est-à-dire. Ouais, il fait du flanc sur le coup de mu. Je vois pas pourquoi il aurait spécialement intérêt à jouer la mu. Parce Anatole que. laisse un terrain par contre là. Il doit être un petit peu en dèche de mana. Ah, il a besoin un peu de mana, c'est normal, hein. Hum. Parce que voilà. Et Qu'est-ce qui se passe? la chimère. Oui, mais en face, il y a le Blast, comme d'hab. Et il a Est-ce pas que attendu assez longtemps. il le démorphe? Ça lui génère ses 3 mana. Et avec les 3 mana, il Blast. 3 mana. 4, 5. Oula. Sourak en flash. Et oui, c'est pour ça qu'il a pas attaqué avec. Eh oui. C'était bien vu. Et là, de toute C'est vrai que la façon. caméra sur les mains, ça peut être utile parce que justement, on comprend mieux les choix. Et là, le Sourak, il va faire mal. Il peut faire très très mal le Sourak. Bah oui. Voilà, bim. Eh oui, c'est pour ça qu'il a gardé Mm. son Blast. Et d'accord. Comme ça, il gagne un tour, il peut attaquer avec Swag tout de suite. Et Enfin, voilà, même avec phase tout. de IA. Sachant qu'il a 16 PV en face, donc du coup, là on est d'accord, il va passer à. Qu'est-ce que tu lis du coup? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je peux bien lire sur ce dé? 6. Le Sourak, il Il est Ah, cinq. allez, hop, faut y aller, messieurs, dames, Allez. faut partir. Il passe à 6 Anatole, hein. Sachant que pour le moment, sur la première manche, Anatole a collé 0 dégâts à Vivien. Et que sur la Ouais. deuxième, on est pareil, on est dans la même configuration. Faut dire que Vivien est très agressif. Hein. Il a un deck très très fort. Bon, là, 2 teintes griffes en moins sur la table. Ça peut ralentir un peu Vivien. Il a besoin de mana. Ah, Ah, Scryland, Scry, est-ce qu'il va le garder? il a besoin? Il en a besoin un peu. Est-ce qu'il va le garder? De toute façon, il attend qu'une chose en face avec. Parle un peu du deck. Il hésite vraiment. Il a une cariatide en main. Ouais, il hésite vraiment à garder son mana. Ouais, je pense que ça se voit pas grand chose pour qu'il Connaissant pose ses Vivien, grosses il est en train de compter. Ah, mais oui, mais de toute façon. Connaissant Vivien, il est en train de compter, de se dire si je garde ma forêt, Ouais, il ça va garde me le faire. vent. Ouais. Il en La a besoin. cariatide. Là, il va poser quoi? Non, même pas. Mu. Mu. Alors, est-ce que t'as un griffe ou est-ce qu'il peut jouer autre chose? Il me semble pas qu'il y ait d'autres mu, Vivien, en jeu. Dans son deck. Ah, par contre, en face, Ouais, ça. il est possible qu'il fasse un coup de teint de griffe pour gagner encore un mana. Hein. Oui, mais en face, ça a ça a tout son mana. Ça va mind swapper. Avec le chauffage. Mindswap, on est sulfique. en. Mindswap, on est. T'as Mindswap, j'ai soif! J'ai soif, moi! Deux bières monsieur, pour la deux 6. bières, s'il vous plaît. Non, on est d'accord que il contre à X. Il compte. Il contre à X, ça veut Ah, dire qu'il faut qu'il c'est- paye le coût du mana en face. Non, c'est En s'il face, peut payer tant Non, il s'est contré à moins qu'il paye X. et il prend X dans la Et il tronche. prend X en plus, ça c'est gratuit. D'accord. Ça fait plaisir, c'est pour moi. Voilà, c'est ça. Alors C'est- là, la fameuse 4-4 pour 3 du clan Témur. Tiens, c'est marrant, celle-là, je crois que je l'avais pas aimé hier soir. C'est ça. Je m'en souviens encore. Eh ben non, Anatole lui dit non. Non, je ne suis pas d'accord. Et accessoirement, il lui met ses premiers pains. Les Ah, premiers pains. ça y est, dépucelé du point de vie. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le kilo mind swap, ça serait joli. Le kilo mind swap, honnêtement. Il passe Allez, à la 4 cariatide. PM avec la cariatide. Ah, ça va être tendu. Bah, il a un blast en main ou pas? C'est un Medomai qui vient de piocher. J'ai envie de dire comme Medomai. Qu'est-ce que c'est que ça? Medomai, quand il attaque, je sais plus si c'est s'il touche un joueur ou juste quand il attaque, il permet de rejouer des tours supplémentaires ou des phases d'attaque supplémentaires. Ah oui, le fameux. Quand il fait des combats des dégâts de combat à un joueur, on prend un tour supplémentaire où il n'a pas le droit d'attaquer. D'accord. Et le tour supplémentaire peut être pas déconnant.
Est-ce qu'il va avoir le temps de le faire? Pour il est là. Il est à 4 Ah, PV. il y a la cariatide qui a 0 de force, il y a une 2-2 en face. Forte chance que ça soit une teinte griffe. Ah, mais est-ce qu'il a un blast? Un blast assez puissant pour terminer? Ah, le petit frère, il est à 4. Il peut payer un rouge pour donner la célérité à l'autre. Il le mettra à 2. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il donne la célérité au 4-4 qui vient de rentrer en jeu. Et du coup, il attaque Il avec attaque tout. avec les deux. Et maintenant Medomai. Ah! Est-ce Il que... force Medomai à bloquer le gros. Ouais. Est-ce Et ouais, est-ce qu'il y a... il passe à 2. Et Medomai, faut partir. Ah, donc tout va dépendre en fait de s'il pioche un permanent, parce que là, il n'y a pas de permanent. Ah bah là, je pense que s'il a pas s'il a pas une bête ou s'il gère pas la bête d'en face, la partie est finie. Ah, un Oh! land. Un land. Qu'est-ce que c'est? Ouh, il peut encore balayer la table? Ou pas? Non, non. Ah, C'est fini. c'est fini. C'est fini. Victoire de 0. Oh, chaîne là tout... là Ah, là allez, là. à un tour près. Chain to the rock. Ah là 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 là, faut pas regarder les cartes qui viennent après. Ah non, jamais, 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 jamais. Et ben une victoire 2-0 de Vivien. Donc un deck plutôt agressif. Hein. Anatole qui manque un peu de chance au niveau de ses tirages, qui tire des landes quand il faut pas. C'est vrai qu'on peut pas dire que on peut pas trop juger le deck d'Anatole dans le sens où il a pas pu sortir correctement. Et puis même Vivien qui fait pas un manades mais qui Il vient de beaux tirages. Il a le mana. ouais, sur la deuxième il a moins de landes. Sur Oui. la deuxième il est en retard au niveau des landes, mais teinte griffe fait la différence. Non, il a un deck vraiment, vraiment très, enfin assez compétitif, Ouais, une belle boîte à outils. Ouais. Assez violent. Bon, et bah sur ce on va Eh ben, arrêter ce commentaire là, puisque là ils vont décider. On peut aussi jeter un œil à ce qu'ils ont sidé de chaque côté. Du counterspell et, il y a, il y a- et du satire. eh bien, on m'a dit quand même, ça fait 3 ans qu'il bosse ce deck-là. En fait, il a commencé avec Retour sur Ravnica en Gruul. Ouais. Quand Eros est venu, il l'a modifié. Et là, Ravnica est sorti, il a enlevé le Ravnica, il a regardé ce qu'il pouvait mettre de cans. Et, Donc du coup, il est passé. Ah, donc il était bicolore. Il est passé en tricolore. il est passé en tricolore avec Témur. D'accord. Et Ça a l'air de bien marcher, hein. ça a l'air de bien marcher, assez rapide à jouer. Au niveau des petits tournois de Troll Lune, il finit souvent, premier, Oui, deuxième, il est souvent bien classé. souvent bien classé. Ouais, D'accord. ça- Donc là, en ce moment, on peut dire que le Témur... Tiens, bonjour, c'est moi. Bonjour, moi. Ouais, je m'étale, je fais chier tout le monde. Oh, putain. Euh, Donc, ouais, pour finir, on peut dire qu'en fait, là, en ce moment, le Témur, ça marche plutôt bien. Son Témur est bien monté. Après, faut voir aussi que là, on est dans l'optique ce qu'on appelle un tournoi du mercredi à Trollune. C'est un tournoi plutôt fun. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, il n'y a pas beaucoup de gros decks compétitifs. Mais son deck là, je pense qu'il a moyen de perfer, même sur des tournois assez intéressants. Après, à voir. C'est vrai que je sais pas ce qu'il a fait sur les gros tournois qu'il a pu faire. Il a fait le PTQ de Trollune, il me semble, ou d'autres gros tournois, et je sais pas ce qu'il a donné. Mais il n'était pas monté comme ça encore. D'accord. C'était encore l'ancienne version. On verra dans les prochains gros Dans les tournois. prochains épisodes, et puis on verra avec lui pour son deck tech, directement. C'est ça. Ok. À bientôt, ciao ciao. Ciao.